c'est Marie-Laure. Je voulais vous faire cette vidéo pour vous parler de ce week-end avec Marie-Hélène, mon amie et binôme de Soins Rebozo. On a pu donner un soin Rebozo à une maman en postpartum. Alors, c'est une maman que j'ai accompagnée pendant toute sa grossesse, qui a accouché dernièrement et qui là arrivait au terme de ses 40 jours postpartum. Et du coup, elle a décidé pour marquer un peu la fin de ses 40 jours de s'offrir un soin Rebozo. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une idée géniale parce que le soin Rebozo, c'est un soin qui fait du bien et qui ancre quelque chose dans le corps, qui permet de passer à une étape nouvelle de sa vie. Et du coup, là, voilà, elle avait eu un bébé, elle a fait ses 40 jours de postpartum et à la fin de ses 40 jours, symboliquement, elle s'est offert le soin Rebozo pour passer à une nouvelle étape de sa vie. Donc j'ai trouvé vraiment cette intention-là très, très intéressante. Ça faisait 9 mois que je suivais cette maman en tant que doula et du coup ça marque aussi un peu la fin de l'accompagnement et du coup voilà, tout l'aspect rituel prend vraiment son sens quand on s'offre le soin Rebozo en postpartum au bout des 40 jours. Qu'est-ce que je voulais vous dire donc comment ça s'est passé le soin Rebozo, on est allé chez elle. On s'est installé, on a fait en sorte que l'ambiance soit tamisée, chaleureuse, qu'elle se sente bien. On a préparé une tisane, on s'est installé avec elle pour partager avec elle sur son intention pour le soin. Et puis ensuite, on a commencé le soin à proprement dit, donc avec le massage à 4 mains sur tout le corps, massage intégral. Ensuite, elle a eu droit à un bain avec des petites choses dedans, des petites surprises, du sel de bain, des petites fleurs. Ensuite, il y a un temps de repos où là, elle peut vraiment s'intérioriser et aller plus profondément dans son intention qu'elle s'est donnée pour le soin. Et puis ensuite, on passe au serrage avec le Rebozo sur tout le corps en 7 points particuliers du corps. Et c'est là que se produit un peu la métamorphose intérieure par rapport à son intention et par rapport aux soins qu'elle reçoit. C'est vrai que l'intégralité du soin fait vraiment penser à une naissance. Au début, il y a le massage qui peut rappeler les contractions de l'accouchement quand on est un bébé et qu'on est dans le ventre de sa maman. Ensuite, il y a le bain, donc avec la symbolique comme quoi on baigne dans le liquide amniotique. Un petit temps de repos avant l'expulsion avec le serrage au Rebozo, l'expulsion du corps de la mère, et du coup le soin Rebozo symbolise vraiment une renaissance. Voilà, si vous avez une étape à passer dans votre vie, c'est vraiment un soin qui est approprié pour ça. Un autre point important, du coup elle était en postpartum cette maman, donc elle avait un petit bébé. Donc comment ça se passe quand il y a un bébé en postpartum ? Alors déjà, il faut savoir que ce soin, il nous vient du Mexique. Traditionnellement, il est fait au Mexique et il est fait dans les 40 jours de postpartum d'une maman qui vient d'accoucher. Là-bas, donc, elles le font pendant ces 40 jours et c'est 2 femmes qui donnent le soin à une 3e femme. Donc nous, on a repris la même chose. On est 2 avec mon amie et binôme Marie-Hélène. Coucou Marie-Hélène. Donc on est 2, on se déplace à votre domicile, donc c'est vrai que ça permet vraiment de ne pas séparer la maman et le bébé. On ne vous demande pas de vous déplacer, on vient chez vous. On vous demande juste de prévoir une personne en qui vous avez entièrement confiance pour s'occuper du bébé pendant le soin. Et comme le soin est assez long, il dure 3 heures, cette personne-là, il faut que vous ayez aussi suffisamment confiance en elle pour qu'elle puisse venir à tout moment pendant le soin dans la pièce où vous êtes nu, en culotte. Donc que vous ne soyez pas gêné, que cette personne puisse rentrer à tout moment dans la pièce pour vous apporter le bébé s'il a besoin de téter ou s'il a besoin de réconfort de sa maman.
Donc voilà, nous à tout moment du soin on s'adapte si le bébé a besoin de téter, s'il a besoin de sa maman, on s'adapte, on fait une pause et on reprend après, il n'y a pas de souci, on est complètement ok avec ça. Et donc bah, là tout simplement c'est le papa qui a gardé le bébé, ça s'est très bien passé. Le bébé a beaucoup dormi avec son papa, donc eux ça leur a permis de se reposer aussi. Elle a pu avoir son massage en intégralité pu et finalement le bébé a fait une petite pause tétée au moment de la fin du temps de repos. Donc après on a pu enchaîner sur le serrage sans être interrompu à nouveau et tout le monde a passé un bon après-midi. Le papa, le bébé, la maman et nous. Parce qu'on adore donner ce soin. Voilà, voilà. Et ben écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par message privé ou à les poser en commentaire sous cette vidéo. On y répondra avec grand plaisir. Et quand on se déplace, il faut compter 4 heures chez vous sur place, le temps qu'on s'installe et le temps de rangement sur la fin. Et le soin en lui-même dure 3 heures. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un soin Rebozo.